Donc on s'est fait une bonne compète, on a réussi, donc la formule c'est 15 minutes sur scène, présenter un live qui tient sur 15 minutes. Voilà, avec les qualités d'un groupe, la communication avec le public, voilà, la musicalité, etc. Donc de présenter un show vraiment carré pendant 15 minutes. Donc la première étape a été remportée. La deuxième étape c'était du coup la finale régionale, donc là qui rassemblait la Vendée, la Sarthe, Nantes, etc. Donc tout le département et plus la région. On a fait donc un concert au Shabada, pareil c'était le 16 novembre je crois. Et donc seconde victoire, pareil face à des potes qu'on a croisés déjà depuis un moment sur les scènes hip-hop du secteur. Donc victoire Angers, ça veut dire départ pour Marseille dans quasiment un mois. C'est ça, ouais. Alors c'est ça. à un mois du jour J, quel est votre état d'esprit? On est confiant parce qu'on a eu donc le Shabada qui nous a ouvert un peu ses portes sur des résidences. Donc des résidences, c'est des journées de répétition avec des intervenants et la scène mise à disposition pour travailler justement le show de 15 minutes qui sera présenté le 10 mai à Marseille. Donc là on a passé 2 jours avec Jimmy J. Donc Jimmy J, pour les connaisseurs, c'est le producteur des Belles Années où il y avait MC Solar, Ménélique, beaucoup de gens qui ont fait, on va dire, l'âge d'or du rap à l'époque. Donc lui est venu 2 jours en studio avec nous pour travailler sur ces 15 minutes-là, ressortir vraiment ce qu'on a de plus énergique et de meilleur sur les 15 minutes et d'essayer d'envoyer vraiment la sauce sur un show vraiment carré du début à la fin et qui vont nous permettre de passer, je pense, la finale nationale. Donc on a toutes nos chances pour Marseille, vraiment. J'ai vu mes concurrents. Voilà, il y a quelques groupes qui, pour moi, vont faire aussi la diff. Mais je pense que là, on a une vraie formule qui moi, me paraît arriver à maturité, qui va évoluer encore avec tout ce qu'on peut y mettre, puisque avec les musiciens et puis les textes que je fais, la manière dont on a d'aborder les choses, la scène, etc., vont se positionner, j'espère, dans ce qui ressortira de mieux pour cette finale, quoi. Et justement, tout à l'heure, vous avez cité quelques rappeurs. Qu'est-ce que Mhm. vous pensez du rap actuel, justement? Le rap actuel, de ce qu'on peut trouver en tout cas sur les grandes ondes et les grands médias, pour moi c'est pas ce qui est représentatif de ce que je peux vivre au quotidien avec tous les acteurs hip-hop que je croise et les vrais activistes, pas ceux qui sont diffusés soit sur les grandes ondes, même s'il y a des gens très respectables qui sont sur les médias Skyrock ou la télé, donc je vais pas citer toutes les chaînes, mais les médias qui diffusent un peu de rap ne promotionnent pas le vrai courant rap qui existe depuis toutes ces années. Voilà, ils sont surtout là pour promotionner et faire l'apologie d'un état d'esprit qui colle à l'image des banlieues et du rap depuis des années. Donc la violence, l'argent, les femmes objets, voilà, c'est que des choses qu'on entend sur Skyrock. Les petits commencent à rapper des choses comme ça dans les ateliers que je peux donner, puisqu'ils sont sous influence des grands médias, de ce qu'on peut trouver à la télé et en radio. Forcément, donc ça a des conséquences. Et c'est pas anodin justement si ces gens-là sont mis en avant, puisque c'est un peu l'état d'esprit de donner un petit peu cette image-là aux gens qui font cette musique-là, et surtout ne pas faire passer les rappeurs pour des gens intelligents et qui auraient des vrais messages positifs ou des réflexions sur la société, qui pourraient justement se dire ah tiens, finalement dans le rap il n'y a pas que des abrutis. Le rap, banlieue forcément, et dans les banlieues, il n'y a pas forcément que des abrutis et des gens violents. Donc voilà, c'est un petit peu le combat qu'on essaye de mener nous sur le terrain tous les jours, c'est de
promotionner et d'arriver au niveau, en tout cas pour démontrer que le rap, ça reste une musique respectable, avec des vraies personnes et des vrais acteurs qui se battent tous les jours pour que ce soit quelque chose qu'on n'ait plus besoin de se justifier, en tout cas, de dire je fais du rap, mais je suis pas comme Booba, je suis pas comme La Fouine, je suis pas comme Caris, je suis pas comme un tel et un tel. Je vais pas sortir la calache et vous mitrailler si vous me regardez de travers. Donc on s'expliquera si vous me regardez de travers, mais on n'arrivera pas à sortir les armes. Voilà, on est assez intelligent pour se battre avec d'autres choses. Voilà, c'est le savoir est une arme, c'est plus ça qu'il faut mettre en avant. Alors après Marseille, donc 9 et 10 mai, quels sont vos projets futurs? Donc les projets futurs, c'est forcément de gagner à Marseille. Et après Marseille, du coup, ça serait d'avoir le maximum de dates pour moi et mon groupe, surtout sur scène, hein. Le but, c'est vraiment de défendre. On a l'album qui s'appellera 4 crises à la surface. Donc ça, qui sortira normalement d'ici fin avril. En tout cas, le but, c'est d'avoir le CD, l'album pour aller à Marseille et faire les démarches nécessaires avec cet album-là. Le projet vraiment est viable sur scène. On a vraiment envie de le défendre et d'aller dans des cafés-concerts, dans des scènes beaucoup plus grosses, des festivals ou autres. On a un registre et une palette de sons maintenant qui sont assez tout-terrain. On a démarré par une première date le 31 mai 2013, c'était au Shabada. C'était une soirée électro-hip-hop organisée par Le Move, une radio là, du coin qui diffuse un petit peu musique actuelle et tout. Donc avec DJ Pone, avec des artistes plus électro-hip-hop. Et on est arrivé avec nos musiciens et moi sur scène et on a réussi à transporter un peu les gens avec notre truc. On a fait des petits cafés-concerts aussi qui ont super bien marché, plus ambiance jazz manouche, etc. avec des groupes vraiment d'horizons différents. Ça a pareil très bien marché. On a fait une date au Stéréolux qui a très bien marché avec une première partie de groupe américain, donc là qui était vraiment rap. C'est super bien passé. On est tout terrain sans être... voilà, sans manger à tous les râteliers. On fait quelque chose qui nous semble nous avoir du sens et de la valeur. Et c'est ce qui ressort sur scène. Et puis voilà, de toute manière, on travaille pour. Hein, on n'arrive pas les mains dans les poches. Donc forcément, il y a quelque chose qui se crée, en tout cas sur scène, quoi.